La musique est en train, disons, peut-être de changer la face des choses sur le plan national. C'est pas parce que j'ai le diplôme de l'INA maintenant, je suis artiste, je suis musicien. Non, c'est pas vrai. Il faut travailler. Le Mali a produit effectivement d'énormes, c'est-à-dire de grands musiciens de renommée internationale. Un élève qui n'a aucune notion sur le théâtre et qui vient à l'INA, qui connaît le théâtre, comment faire la mise en scène, tout, non, à la fin de son cursus scolaire au niveau de l'INA, on peut dire que cet élève-là a le niveau. Mais si ce n'est pas ce cas-là, on peut dire que cet élève a raté sa formation. Le défi est énorme à relever. Donc, les enfants, les jeunes doivent être vraiment conscients et puis travailler davantage, quoi. Je pense que c'est la seule solution pour nous tous, quoi. Et la musique au Mali, comme partout ailleurs dans le monde, et en tout cas, c'est un job qui paye. Je suis M. Franco Fernand Koulibaly, la professeure de piano classique à l'INA, Institut national des arts, professeur Gabsou Diawara, dont le baptême a été effectué le samedi dernier tout près, avec la présence du ministre de la Culture. Loin d'être en face, je ne sais pas, d'une vogue ou bien d'une mode, mais on est en face, disons, d'un monde où la musique est en train, disons, peut-être de changer la face des choses sur le plan national. Je l'explique par le fait que si vous prenez, par exemple, les années 70, il y avait, disons, rarement, disons, qu'on appelle des musiciens, par exemple, à propulsion des musiciens qui sont connus aux quatre coins du monde. On en comptait au bout des doigts, au bout des doigts en 70, quelques rares musiciens seulement. Vous venez maintenant en 80, vous allez commencer à voir effectivement qu'il y avait il y a une nouvelle forme, par exemple, de la musique qui était en gestation. Et en 90 maintenant, on a commencé maintenant à voir, je sais pas, disons, l'ère, disons, des hip-hop, et puis les rap et tout cela. J'aime bien, je sais de quoi je parle. Donc, je suis en train de faire une illustration comme ça. Donc, de 70 à nos jours, nous savons quand même qu'il y a eu une montée, sinon une prolifération, disons, qu'on appelle de musiciens sur le territoire malien. Alors, vous voyez, quand le Mali a produit effectivement d'énormes, c'est-à-dire de grands musiciens de renommée internationale qui ont fait, disons, en tout cas, qui ont changé l'étiquette, qui ont donné, par exemple, c'est pas un autre aperçu de l'étiquette culturelle musicale du Mali à travers le monde. Et ceci a sensiblement joué l'engouement, disons, de la jeunesse malienne aujourd'hui à se tourner vers la musique. Pas seulement au niveau de l'INA, parce que à l'INA, pour moi, c'est un prolongement. En dehors de l'INA, tu vas voir ces 10 jeunes, peut-être 7 ou bien 8, ils se vertaient à faire un peu de rap. Alors donc, voilà. Les jeunes ont été fortement influencés par les grands musiciens, par exemple, qui se succèdent au Mali ou bien qui sont par-ci, par-là au Mali. Il y en a, disons, à profusion. Ils sont tellement nombreux que finalement, pratiquement la jeunesse, au moins à 70-80%, est influencée maintenant par ces sphères, disons, comme on appelle, de musiciens professionnels au Mali. Donc, je dis, il y a cet engouement-là, disons, qu'on appelle à quitter, disons, les rues pour venir se retrouver, par exemple, à l'INA, d'où l'influence sur cette section-là. Et il y a des années, par exemple, où on pouvait recevoir, par exemple, jusqu'à 150 200 dans au dépôt, disons, des dossiers pour seulement la section musique. Alors, étant donné que l'État, à cette époque-là, ne prenait pas au-delà, disons, de 20 à 25. 25, c'était le plafond, on ne pouvait pas en recruter au-delà. So, nous sommes dit que si l'État a des moyens, même si 100 veulent, par exemple, faire la musique, s'ils ont la moyenne à l'examen, on voudrait qu'ils passent
Mais en matière de matériel, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas servir 100 étudiants d'un coup. Donc, on essaie de réduire un tout petit peu jusqu'à à 15 ou bien, comment on appelle, jusqu'à 12, 15. Et maintenant, le plus souvent, le plafond, c'est 20. On ne dépasse pas ça le plus souvent. Donc, cet engouement-là, c'est sous l'influence, en tout cas, de grands musiciens. Et encore, parce que pour eux, c'est un autre débouché sur la musique. Parce qu'au bout de l'eau, c'est comme ça, la conception, la façon de voir, par exemple, c'est comme moi, au bout de la formation, on pense qu'on peut devenir, en tout cas, un très bon artiste. Comme je l'ai dit hors micro et puis tout ça, hors antenne, je l'ai dit que, effectivement, la musique au Mali, comme partout ailleurs dans le monde, et en tout cas, c'est un job qui paye. Mais à condition que l'on soit bon, que l'on soit très bon. Quand tu es bon aujourd'hui en musique, tu ne chômes pas. Tout le monde a besoin de toi. Quand tu es mauvais, personne n'a besoin de toi parce que tu ne pourras participer à aucun truc de studio et puis ainsi de suite. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Pour ne pas occulter d'autres sections qui ont également la même, comment on appelle, c'est bon, les mêmes privilèges, les mêmes avantages. Parce que, comme je l'ai dit, en art plastique, tu es bon plasticien aujourd'hui, tu ne chômes pas. Le métier d'art, tu es bon bijoutier ou bien, je ne sais pas, ou bien ébéniste ou bien quelque chose comme ça. Donc, le plus souvent, tu ne chômes pas. Donc, c'est pour dire que je voudrais ramener toutes les sections dans la même appréciation en matière de valeur. Effectivement, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits parce que les différentes prestations que vous avez vues ici et les couronnements, disons, des études, par exemple, théoriques que les étudiants reçoivent ici. Il faut absolument appliquer la pratique à la théorie, sinon la théorie ne vaudra rien, elle ne vaudra rien du moins. Donc, tout ce que les élèves voient en classe, alors on fait la somme à travers un document qui se termine par la prestation. Et nous pensons que ce que vous avez assisté, l'ensemble des membres du jury sont très satisfaits quant à la qualité, disons, des prestations, au bout des prestations. Je compte sur eux, au-delà, disons, de l'INA. Tout ce que j'ai vu ici, tout ce que vous avez vu ici, ils sont capables maintenant, disons, qu'on appelle de se reverser maintenant dans la carrière, par exemple, musicale. Donc, nous avons beaucoup apprécié ce qu'on a vu ce matin et nous souhaiterions effectivement qu'à l'avenir, alors que les enfants prennent à bras le corps le travail, parce que quand tu ne fais pas, disons, des recherches assez poussées, à des répétitions pour mieux présenter, par exemple, votre morceau, vous allez venir, comme on appelle, présenter n'importe quoi devant les gens, devant les jurys, devant les spectateurs qui sont là. Donc, c'est parce qu'effectivement, ils se sont donnés au travail. Ils ont formé, disons, des groupes de travail pour faire des répétitions et qui devraient maintenant, disons, servir à chacun son tour de rôle pour que le morceau, par exemple, qui a été défendu dans le document, soit matérialisé à travers la prestation que nous avons savourée. Et j'imagine aussi que vous aussi, vous l'avez savouré aussi. Voilà. C'est pas que le président a, je ne sais pas qui lui a suggéré, quel bon conseiller lui a mis, disons qu'on appelle sur ce bon chemin des bonnes idées. Chemin de celui de l'année de la culture qui a été déclaré par son excellence sur le président de la transition. L'année 2025 déclarée année de la culture est perçue comme un coup de gong parce que à partir de ça, le monde de la musique, le monde des arts tout court s'est vu revitalisé parce que par le passé, notre monde était jeté pour compte. C'est vrai que nous, parce que nous nous sommes beaucoup plaints chaque année, on se plaint dans les suggestions des étudiants. Il est toujours dit qu'il va falloir que l'État fasse une véritable politique culturelle, une véritable politique, disons, de la musique. Nous avons fait travailler, disons, qu'on appelle les enfants avec cette nouvelle approche, avec cette nouvelle de déclarer l'année 2025 comme année, disons, de la culture.
Et ça a tellement motivé, disons, les enfants qui pensent que désormais, ils sont considérés, le monde de la musique est désormais considéré, le monde de l'art culturel est considéré. Donc, le fait de déclarer cette année, année de la culture, a été finalement perçu comme un stimulant dans le monde, disons, des arts, dans le monde, disons, de la musique particulièrement. Donc, je pense quand même que cette idée, ou sinon cette décision de faire, disons, de l'année 2025, devrait être un leitmotiv, par exemple, pour tout un chacun. Pour tout un chacun. De considérer désormais, de croire désormais en soi-même que la musique est désormais considérée en République du Mali comme une fonction particulière, une fonction à part entière, qui mérite d'être soutenue, qui mérite d'être, comme on appelle en tout cas, émerger un peu partout. Donc moi, je pense que vraiment, ça a été formidable. Et il faudrait effectivement que cette décision-là ne doit pas un vain mot, disons, dans le cœur des décideurs, dans la tête, disons, en tout cas, des praticiens que sont les musiciens. Mon impression personnelle, quand vous avez suivi un à un, par exemple, les étudiants qui se sont succédés dans la présentation, disons, de leur mémoire, alors, on a tout le temps dit que l'état parfait n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? L'état parfait n'existe pas. Hein? Tu ne verras pas une chose qui soit parfaite. Seul le Créateur, lui seul, il est parfait. Tu prends un morceau de musique que tu crées aujourd'hui, tout le monde crie c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vas te coucher un jour, 2 jours. Ah non, je peux ajouter ça encore. Donc l'état parfait n'existe pas. On peut travailler le même truc jusqu'à la fin, disons qu'on appelle de la vie. Alors, on ne finira pas. Donc, mais ce que nous avons vu, hein, que ça soit du point de vue maintenant, disons, de la présentation, en deuxième phase maintenant, du point de vue maintenant, disons, de l'exécution, vraiment, ça m'a donné espoir que ces jeunes étudiants pourront désormais faire parler du Mali à travers leur création. Je m'appelle Gauss Soudanelé, professeur à l'Institut national des arts, section métier d'art, spécialité bijouterie. Bon, dans l'ensemble, ça se passe très bien. Parce que les élèves sont déjà avertis et savent à quelle heure ils doivent passer et ils connaissent déjà leur thème. Donc, dans l'ensemble, je dirais que ça se passe très bien dans l'ensemble. Un élève qui fait la bijouterie, qui n'a aucune notion comment faire un bracelet, et à la fin de ses études arrive à faire un bracelet et une bague. Nous, on peut dire que cet élève a les niveaux par rapport à ce qu'il a appris. Un élève qui vient, qui n'a aucune notion sur l'animation, qui arrive à faire l'animation correctement. Nous, on peut dire à la fin de ses études qu'il a les niveaux. Un élève qui n'a aucune notion sur le théâtre et qui vient à l'INA, qui connaît le théâtre, comment faire la mise en scène, tout, nous, à la fin de son cursus scolaire au niveau de l'INA, on peut dire que cet élève-là a le niveau. Mais si ce n'est pas ce cas-là, on peut dire que cet élève a raté sa formation. L'année s'est déroulée correctement. Je salue la décision du président Assimi, mais Dieu merci, cette année, on a eu une année correcte. On a eu une année correcte. C'est vrai, il y a des petits problèmes qui surgissent, mais je ne vous dévoile pas ça ici. En grosso modo, l'année s'est très bien terminée. Ça a bien commencé et bien terminé. J'exhorte surtout la population à venir visiter l'INA surtout en fin d'année. En fin d'année scolaire, nous exposons les œuvres des élèves. Nous faisons une semaine culturelle de l'INA pour exposer les œuvres de l'élève. Maintenant, ces œuvres-là, l'exposition de ces œuvres est destinée surtout aux parents d'élèves et à la population malienne qui viennent voir ce qui se passe à l'INA. Parce que l'INA est connue à travers sûrement la musique et le théâtre. Alors que la section métier d'art, c'est ça la base même de l'Institut national des arts. Donc nous, nos œuvres ne sont pas tellement vues. Les gens seulement voient la musique et le théâtre. Alors que on a autre chose à faire ici. Donc moi, pour le dernier mot, j'exhorte le public, les parents d'élèves, à venir voir ce qui se passe au sein de notre école, qui est une magnifique école d'art.
c'est Djalimadi Sissoko, professeur de musique à l'Institut national des arts. Précisément professeur de Kora. Bon, mes impressions, c'est là, globalement, c'est positif parce que, bon, c'est vrai, les enfants ont eu à travailler dans les meilleures conditions cette année parce qu'il n'y avait pas, on n'a pas eu assez de grèves, il n'y a même pas eu de grève ni de trucs là-dedans. Je pense que l'année était vraiment parfaite et on a fait une année académique presque parfaite, je dirais. Bon, mais pour ce qui est aussi le travail des enfants, je pense qu'ils ont fait leur mieux. Voilà, mais comme on dit très souvent, c'est les apprenants, c'est le travail des jeunes. Et puis aussi, ça ne peut pas aussi parfait que ça, quoi. Ils ont eu une formation qui leur permet vraiment d'affronter, voilà, notre scène musicale, quoi. Et ça, je n'en doute pas. Bon, comme on dit, le reste, il faut qu'ils travaillent parce que ce n'est qu'un début du commencement, hein. Et voilà, une fois qu'on finit les études, c'est la phase de la réalité qui arrive maintenant. Donc, ils doivent être vraiment prêts pour affronter la vie. C'est pour ça, il faut qu'ils travaillent davantage. C'est parce qu'ils n'ont que des notions ici. Et une fois sur le marché, c'est une autre réalité. C'est pas parce que j'ai le diplôme de l'INA maintenant, je suis artiste, je suis musicien. Non, c'est pas vrai. Il faut travailler. Voilà, on s'arrête jamais. Et voilà, il faut travailler. Ils entament maintenant une période qui est beaucoup plus difficile que les études parce que il faut affronter le marché. Et voilà, et il faut savoir jouer, il faut savoir créer, il faut savoir rester vraiment sur le marché. Mais ce que j'ai quand même à dire aux jeunes, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup plus à la musique traditionnelle de chez nous, quoi. C'est très important pour moi en tant que professeur de Kora parce que on a vu que nos musiques sont vraiment agressées par la musique extérieure, et surtout avec les instruments modernes. Je ne dirais pas que c'est mauvais, mais qu'on donne aussi beaucoup de priorité à nos instruments traditionnels. Quand vous partez maintenant même dans les petits, aux confins des brousses, vous voyez vraiment les enfants s'intéressent à d'autres trucs de musique, soi-disant plus dansantes, mais à la fin, à la limite, c'est des boîtes à rythme que les jeunes mettent et puis ils font de n'importe quoi. Or, la musique malienne, elle est très riche, surtout la musique traditionnelle malienne. Notre répertoire est vraiment vaste. Il faut que les jeunes essayent d'explorer et si aussi bon, moderniser, d'accord, on peut moderniser des parties, mais quand même qu'on garde l'authenticité de notre musique, c'est très important. Au Mali, bon, c'est vrai, l'idée, elle est vraiment géniale, mais ça doit être accompagné. Ça doit être accompagné et puis de manière très intelligente. Parce que si on ne fait pas attention, vraiment, nous risquerons de perdre cette année qui est dédiée à la culture, quoi. Bon, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire, mais vraiment qu'on essaie de voir et qu'on essaie de revaloriser notre musique traditionnelle, les musiques de nos terroirs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de musiques de chez nous qui sont en train de disparaître. Et aussi même certains instruments de musique traditionnels qui sont en train de disparaître. Donc, il va falloir qu'on essaie de revaloriser tout ça, mais ça doit être vraiment dans la politique culturelle du pays, quoi. Voilà. Mais, voilà, sinon, une fois, quand on dit, bon, il faut l'année de la culture, bon, quel genre de musique il faut promouvoir? Non, bon, tous les artistes, d'accord, tous les artistes sont bien, c'est des artistes maliens, d'accord, mais, quel genre de musique il faut promouvoir pour parler de notre culture, quand on dit l'année de la culture? Je ne suis pas contre la modernisation des musiques, de nos instruments, mais aussi l'authenticité là. Il faut vraiment qu'on essaie de les faire ressortir davantage. L'année de la culture doit vraiment être bien cadrée. Bon, on dit l'année de la culture, je pense que ce n'est même pas suffisant, quoi. Par exemple, si on disait la décennie de la culture, c'est-à-dire, voilà, peut-être 10 ans, qu'on essaie de mettre vraiment un vrai politique culturel, je pense que c'est un peu mieux. Sinon, au bas mot, peut-être 5 ans. Mais une année, moi, je trouve que ça passe vite, quoi. Vraiment, les gens n'ont même pas le temps de se préparer, puis l'année, ça passe vite, quoi. C'est comme ça que moi, je vois la chose, quoi. Peut-être, on me demande, je dirais, la décennie de la culture, comme ça, on peut aller mollo avec notre rythme et puis vraiment bien soutenir vraiment notre culture. Bon, le conseil que je peux leur donner vraiment, c'est de travailler, quoi. La musique, ça demande beaucoup de travail. Donc, on ne fait pas la musique seulement, hein. Et nos jeunes, ils n'ont pas le choix. Vraiment, ils doivent travailler parce que le défi est énorme.
à relever. Donc, les enfants, les jeunes doivent être vraiment conscients et puis travailler davantage, quoi. Je pense que c'est la seule solution pour nous tous, quoi.